Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons ce soir pour vous parler des histoires de la DV Loterie qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement, nous sommes en plein chantier pour vous permettre de pouvoir avancer avec votre dossier, pour vous permettre de pouvoir comprendre où se trouve votre problème. Votre principal difficulté sera normalement résolue si vous faites confiance à cette chaîne, si vous faites confiance à la groupe sur Podcast. Il y a lieu de savoir qu'il y aura deux situations bien déterminantes dans cette vidéo. La première, c'est déjà la DV 2025. Vous venez de commencer, vous êtes déjà là. Nous allons vous donner des conseils, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire et qu'est-ce qu'il faut obligatoirement faire. C'est le contenu de cette vidéo dans la première partie. La seconde partie concernera normalement les devises 2024, parce que vous savez que maintenant nous avons les deux devis que nous devons suivre et que nous devons normalement vous apporter nos contributions et nos connaissances pour vous permettre de pouvoir avancer vers la réalisation de votre projet. Les amis, soyez donc confortablement installés. Nous allons commencer cette vidéo maintenant en vous parlant déjà de what next. What next, quoi après? Alors, c'est la quatrième étape normalement. Si vous êtes sélectionné, voilà le principal challenge qu'on a déjà avoué la dernière fois. Il faut normalement regarder les choses dans le sens inverse. Parce que si vous êtes sélectionné ici, nous l'avons parlé la dernière fois, mais nous pensons que le KCC, enfin pas que nous pensons, mais l'idéal serait que le KCC puisse normalement mettre cette étape comme étant la deuxième étape. Mais là, il nous parle de si nous sommes sélectionnés, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Il parle de la DS260. Mais attention, c'est un piège parce que si vous parlez de la DS260 et que vous revenez dans la quatrième étape qui consiste maintenant à votre qualification, vous n'êtes pas qualifié. Ça veut dire que vous aurez déjà rempli votre DS260 et vous allez vous rendre compte peut-être que vous n'êtes pas qualifié. Nous pensons que cette étape devrait être la troisième étape et revenir sur la quatrième étape pour remplir votre DS260. Déjà, sachez que pour le moment, les DS ne sont pas encore ouverts. Nous allons le regarder également ici. Nous allons essayer de regarder aussi ici pour que vous sachiez que jusqu'à présent, les DS ne sont pas encore ouverts. Les DS, c'est souvent une semaine, maximum 2 semaines. Donc, ça veut dire que la DS sera ouverte. La DS de 2025, normalement, sera ouverte la semaine prochaine. Nous devons normalement garder cela en ligne de mire. Parce que quand vous arrivez ici et que vous saisissez votre CN, prénom n'importe lequel, pour voir à peu près ce qu'il y a lieu de voir, si vous saisissez un CN, prenons celui-ci par exemple, 996, voilà, et que vous allez sur 2025 AF 996, voilà, c'est ça. Non, 84, voilà, c'est pas sous. 84, 996, voilà. Si vous faites ceci, normalement, il vous dit ici que the requirement URL was rejected. Please contact. Donc, on nous demande de contacter l'administrateur. Alors, nous allons essayer autre chose pour voir un petit peu s'il pourra passer. Voilà. Essayons un petit peu comme ceci maintenant. Essayons d'enlever tout simplement les zéros. AF, non, 2025. AF 84 896. Voilà, essayons ça. Voilà. Là, il nous dit tout simplement que ce que nous avons entré n'est pas, voilà, please do not use the browser. Alors, ce que nous avons entré n'est pas correct. Voilà. Ici maintenant, vous pouvez donc voir que vous pouvez normalement remplir les informations pour essayer de redonner. Donc, il faudra savoir qu'il faut enlever les zéros. Voilà, c'est une information que je vous donne comme ça en live. Il faudra enlever les zéros pour que la DS puisse s'ouvrir afin que vous puissiez voir exactement le contenu de ce qui est à l'intérieur de vos informations. Nous allons y revenir dans une prochaine vidéo, mais revenons tout de suite pour essayer tout simplement de finaliser cette vidéo et de vous dire ici que voilà, nous étions à ce niveau, voilà, que la qualification, c'est ça qui est plus important. On dit ici, je vais le dire en français pour qu'on soit tous d'accord. Alors, la diversité, voilà, l'immigration par diversité, le programme d'immigration par diversité évoque au principal applicant d'avoir le baccalauréat High School Education. High School Education, c'est le baccalauréat ou son équivalent, ou alors 2 ans d'expérience, de qualification d'expérience dans les métiers autorisés par la loi. Alors, si vous n'avez pas
des conditions d'éducation et de travail dont on a cité ici haut, sachez que vous n'êtes pas, vous n'avez pas, bon voilà, on dit ici, seul l'applicant principal, doit avoir cette demande, cette obligation. C'est-à-dire que si vous avez été sélectionné, vous et vos femmes et vos enfants, sachez que c'est vous qui avez été sélectionné qui deviez avoir cette obligation. Pas les deux à la fois, c'est une des deux, soit le baccalauréat, soit 2 années d'expérience professionnelle dans un métier reconnu par la loi américaine. Donc, vous devez savoir que vos enfants, votre femme n'ont pas besoin d'avoir ces informations-là. Si vous avez déjà votre baccalauréat, ou alors si c'est votre femme qui a été sélectionnée, qu'elle a le baccalauréat, ou alors qu'elle a 2 ans d'expérience professionnelle, sachez que vous êtes qualifié. Mais si vous n'avez pas, sachez que vous n'êtes pas qualifié. C'est ce qu'on dit ici. You should consider not survival a DV application if you do not meet the qualification, education or work experience requirement. Si tu ne pourras pas être qualifié si tu n'as pas l'éducation de 12 ans, parce qu'ils estiment que c'est 12 années d'études pour avoir le baccalauréat ou alors les 2 ans d'expérience professionnelle. Donc voilà un petit peu l'information que je tenais à vous dire ici. Voilà pour l'éducation. Donc c'est ici, on vous explique ce que c'est que le niveau d'études, et là on vous explique donc ce que c'est que le work experience ici, ce qu'ils ont donc donné en amont là-bas. Sachez, le plus important c'est celui-ci, la zone de vos études doit être entre 4 ou 5 classifiés de vocation préparatoire avec un taux de 7, minimum de 7, donc 7 ou plus au-delà. Donc sachez que ici aussi vous pouvez venir. Ceux qui demandent très souvent où se trouve la liste. La liste se trouve donc ici. Si vous venez ici, how to find the qualification of occupation on the Department of Labor website. C'est ça ici. Si vous venez ici, vous cliquez là. Normalement, vous allez voir toutes tous les métiers qui sont normalement autorisés, que vous deviez normalement utiliser. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous dire aujourd'hui en vous donnant ce conseil de faire très 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 attention quand il faut être sélectionné. Les amis, vous êtes tout seul dans la recherche, vous appelez vos amis ou alors vous allez voir vos camarades, ou alors la chance vous traîne vers quelqu'un qui peut jouer pour vous et vous fasse sélectionner, ou alors participe, parce que c'est pas lui qui vous fasse sélectionner. Sachez-le que c'est pas moi qui fais sélectionner des personnes que j'ai pu aider à inscrire. C'est eux-mêmes qui se font sélectionner parce qu'ils sont chanceux. Ensuite, c'est le gouvernement qui a décidé de choisir ce case number avec les méthodes qu'ils ont fixées en place. Mais vous êtes venus personnellement nous consulter ou alors consulter d'autres personnes, ou alors vous avez pris votre téléphone pour jouer, vous avez été sélectionné. Sachez que vous avez été seul pour le faire. On ne change pas d'équipe qui gagne. Je le dirai encore, on ne change pas l'équipe qui gagne. Faites un maximum d'efforts de conserver vos acquis. Ne changez pas les acquis parce que les gens vont naître partout, les gens vont arriver de part et d'autre pour vous donner des informations, pour vous dire réellement ce que vous devez faire. Vous allez voir des connaisseurs de la DV qui vont réapparaître. Nous avions été sélectionnés une fois, nous sommes aux États-Unis, nous sommes passés par le biais de la DV Lottery. Faites-nous confiance, ne faites pas ceci, n'allez pas sur cela. Il y en a trop d'arnaqueurs dans les réseaux sociaux. Attention les amis, il faudra que vous vous posez la question de savoir, quand j'étais en train de participer, il y avait des arnaqueurs. Aujourd'hui, j'ai été sélectionné, il y a toujours des arnaqueurs et je dois continuer avec le chemin qui m'a permis de pouvoir prospérer. Évitez de mettre à la une, évitez de mettre tout le monde au courant de votre projet, les amis. Ça, nous vous le formons maintenant, et maintenant, sachez que quand vous êtes déjà un adulte, ça veut dire que vous aviez joué à la DV Lottery, vous avez été sélectionné, donc vous êtes un adulte. Et si vous êtes un adulte et qu'il faut que vous veniez aux États-Unis, il faut que vous preniez le devant. Ne mettez pas tout le monde entier au courant de votre sélection. Nous l'avons dit la dernière fois, nous sommes en train de rencontrer encore des personnes qui sont encore en train de faire la même erreur que beaucoup d'autres personnes ont fait par le passé et qui sont encore scotchés dans leur siège de départ alors qu'ils avaient l'occasion de pouvoir se retrouver aux États-Unis. Nous vous le disons encore et encore, les amis, donnez l'information à celui qui peut vous aider. C'est-à-dire que celui qui peut vous aider à financer, par exemple, votre possibilité de venir aux États-Unis, de remplir les conditions, les formalités, et
mettez-vous également au travail. Il faut que vous-même vous étudiez parce que c'est vous qui allez passer votre interview. C'est vous qui aurez un certain nombre de choses. Même si nous, de notre côté, nous allons vous donner la patate, mais sachez qu'elle peut être chaude. Si elle est chaude, il faudra quand même que vous ayez des moyens pour pouvoir gérer une patate chaude. Mais que d'aller sans patate, il vaut mieux que vous ayez une et que vous ayez quand même les capacités de pouvoir en connaître et de savoir ce qui devrait se passer devant parce que vous serez seul à l'intérieur de l'ambassade. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous donner un petit peu l'image de ce que vous allez vivre au sein de l'ambassade, l'image du stress, de la pression que vous allez avoir sur la réception de vos deuxièmes lettres, le QRN et toutes les questions que vous venez aujourd'hui essayer de nous demander. Qu'est-ce que le QRN, qu'est-ce que visa bulletin et tout ça. C'est très important, les amis. J'encourage toutes ces personnes qui cherchent à savoir, avoir ces informations, de continuer à le faire parce que c'est ça le chemin qui va vous amener vers ici. Mais il n'y a pas lieu de se dire que ceux qui sont passés par la DV avant connaissent la DV. Non, ils ne connaissent pas. Bon, disons qu'ils ne connaissent pas tous la DV. Il y a lieu donc de savoir que si vous avez été sélectionné, il faudra que vous preniez votre dossier à bras le corps. Ne dites pas demain que nous n'avions pas, si nous avions su, nous devions. Non. Le secret, c'est de pouvoir conserver les acquis. Est-ce que quand vous étiez en train de jouer à la DV Loterie, vous avez donné l'information à tout ce monde-là? Non. Aujourd'hui, c'est les cousins, les amis des amis des amis qui arrivent aujourd'hui vous dire voilà ce qu'il faut faire. Moi, je connais comment on remplit la DS 260 et ainsi de suite, les amis. Il faut savoir que si toutes ces personnes arrivent, il faudra leur montrer ce tableau en leur disant mais exactement toutes ces personnes-là, les 309 plus les 4167 qui sont ici, ainsi que les 2500 qui sont là également, ont rempli le case number, le DS. Et ils ont fait exactement ce que vous avez fait. Et surtout que ce sont des personnes qui ont peut-être échoué, qui viennent vous dire comment ils ont fait pour échouer. Ou alors, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour pouvoir passer? Est-ce qu'ils sont sûrs que ce qu'ils n'ont pas fait, c'était ça la véritable raison de leur échec? Nous ne pensons pas, les amis, nous vous le disons encore et encore. Attention, si vous avez un projet comme celui-ci, il faudra en profiter. Beaucoup de personnes sont venues nous voir, nous contacter bien avant sur la DV 2023, 2024 et aujourd'hui 2025. Ils viennent nous contacter et après le voisin, la voisine, le frère du frère de l'ami de qui a un ami aux États-Unis et tout et tout. Est-ce que vous êtes sûr que ceux qui sont ici sont fiers de vous voir également demain? Est-ce qu'ils sont fiers que vous venez réussir pendant que eux ils n'ont pas réussi? Est-ce que vous êtes sûr de et certain que tout le monde a besoin de vous voir sourire aux États-Unis, faire exactement ce que eux ils font aux États-Unis? Nous sommes la Group Support Company, nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous apporter, pour vous enlever le voile que beaucoup de personnes ont mis devant vous en vous disant ce n'est pas la réalité, ça ne peut pas passer, la DV n'existe pas, ce sont des folklores, c'est du mensonge. Nous sommes là pour vous dire exactement ce que c'est. Mais sachez aussi, les amis, que si vous n'êtes pas pris aujourd'hui dans le train qui va vers les États-Unis, sachez que c'est votre responsabilité à vous seul. Parce que tout le monde n'est pas prêt à recevoir la seconde lettre. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, non, n'est pas prêt à être sélectionné d'abord. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont restées au quai. Et ensuite, beaucoup de personnes vont prendre le train, mais ne vont pas arriver à la gare USA, qui vont s'arrêter certainement à la visite médicale. D'autres vont certainement s'arrêter à la DS 260. Ils ne vont pas arriver même au niveau de l'ambassade. D'autres vont arriver au niveau de l'ambassade, mais ils ne pourront pas quitter l'ambassade pour arriver au niveau des États-Unis. Donc faites très attention. Quand nous vous donnons ces informations, nous vous disons tout simplement, faites très attention, les amis. Prenez le train là où il faut, évitez trop de connaisseurs, évitez trop de personnes qui disent avoir des connaissances extraordinaires, parce que nous avons suivi énormément de choses ces derniers temps. Nous ne venons pas dans des cas spécifiques ou alors personnels, mais nous vous disons tout simplement, les amis, de 2025, faites très attention, parce que vous allez faire les mêmes erreurs que les précédents ont fait. Il y a le cas de la RDC que je ne cesse de répondre ici en disant que si la RDC est en retard, c'est à cause des précédents Davis. Faites comme les Maghrébiens le font. Nous le disons encore et nous ne cesserons de le dire. Quand vous êtes sélectionné à la DV Loterie, vous vous calmez, vous restez tranquille et vous cherchez quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir vous attraper par la main. C'est la même chose que font les Européens également. C'est pour cette raison qu'ils s'en sortent, ces Européens-là. Et aujourd'hui, si l'Europe a moins d'échecs que les autres régions comme l'Afrique, c'est parce qu'ils ont appris depuis le départ à se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas être docteur, mécanicien
chirurgien, aérodrome et tout à la fois. Non, vous avez votre spécialité. Et attendez, quand nous aurons des besoins dans votre spécialité, nous allons venir vous poser les questions ou alors les problèmes. Mais laissez ceux qui connaissent et qui ont des autorisations pour pouvoir le faire, pour pouvoir avancer, pour que nous puissions réduire ces éléments qui nous contredisent et qui ne nous permettent pas de pouvoir avancer et qui vous font perdre énormément d'argent, les amis. Faites très attention. C'était ça le coup de gueule de la journée parce que nous avons entendu pas mal de choses et nous avons dit dans nos précédentes vidéos, nous en avons parlé. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut essayer encore de revenir un peu pour essayer de dire aux gens, quand vous êtes seul face à votre destin, personne n'est avec vous. Quand vous commencez tout simplement à voir la lumière, ils apparaissent de partout. Attention, tous ceux qui apparaissent de partout ne sont pas toujours les personnes qui sont prêtes à pouvoir vous aider. J'en connais des dizaines, des milliers même, qui sont restés au quai à cause du fait qu'ils ont ouvert la bouche pour donner des informations à certaines personnes qui ne méritaient pas de les avoir. Voilà l'information dont je tenais à vous donner exactement aujourd'hui, les amis, parce que c'est what next. Après avoir été sélectionné, qu'est-ce que je dois suivre après? Voilà donc ce que vous devez suivre, les amis. Cherchez d'abord à remplir votre DS260. Ensuite, rassurez-vous que votre DS260 est bien arrivé. Après, rassurez-vous que votre qualification est bonne et que vous avez tous les éléments pour pouvoir vous permettre d'avancer dans cette qualification-là. Et après, nous allons revenir et nous allons vous parler de la prochaine étape. Cette étape-là qui va normalement vous donner lieu de savoir, voilà, cette étape-ci, qui est voici ici, soumettre your immigration visa and alia registration number. Donc ça, c'est ici que vous allez faire la demande maintenant du visa qui va aller au niveau du NVC. NVC, c'est le National Visa Center. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous donner et à vous dire tout simplement que vous devez rester focus et que vous devez normalement attendre que les choses se passent comme cela se doit. Les amis de 2024, nous allons revenir sur la deuxième partie de cette vidéo très rapidement en 2 minutes. Vous dites tout simplement qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'attendre les secondes lettres. Et les secondes lettres vont arriver dans les prochains jours qui vont arriver. Ça sera ambassade par ambassade. Toutes les ambassades ne vont pas pleuvoir envoyer les secondes lettres au même moment. Il faudra tout simplement attendre la première notification dans votre email. Si elle n'arrive pas dans votre email, il faudra aller checker votre DS tout simplement pour voir si la première lettre s'est transformée en seconde lettre. Voilà donc l'information, les amis, que je tenais à vous donner, à vous dire tout simplement que vous, les 2024, vous devez rester toujours focus. Je vois beaucoup de personnes qui veulent abandonner en disant qu'ils ont abandonné. On n'abandonne pas tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de ce dont on attend. Qu'est-ce qu'on attend à la fin? Nous attendons à ce que vous levez tous ensemble et qu'ensemble nous puissions avancer. Et sachez que ça finit le 30 septembre. Ça ne finit pas avant le 30 septembre. Naturellement, les secondes lettres, les visas bulletins et les secondes lettres sont d'abord prééminents. Et c'est jusqu'en fin juillet, à la limite début août, que les lettres seront envoyées, les toutes dernières lettres seront envoyées pour les interviews de septembre. Nous allons donc être là avec vous pour vous accompagner dans ce périple-là, dans cette dernière direction. Et je vous le dis en commentaire, comme je vous le dis ici en direct, qu'il y aura du current cette année. Je vous le dis encore, il y aura du current. Maintenant, à quel moment il y aura du current? That is the question. Bonsoir.